Quand on apprend à jouer au tennis, le revers à une ou deux mains est un dilemme car on ne sait pas quelle est la meilleure approche. Dans le tableau masculin du tennis Open Pau Pyrénées de cette année, on constate que 2 joueurs évoluent avec un revers à une main pour 20, avec 2 mains sur 22 au total. Albono Olivetti et Pierre-Hugues Herbert ont des revers différents. Le premier joue à une main, le second à 2 mains. Moi, ça s'est fait très naturellement parce que la première fois que j'ai pris un cours individuel un peu pour apprendre à jouer au tennis, et donc à ce moment-là, je me suis senti plutôt à l'aise, on va dire. Je n'avais pas forcément de raison de mettre la main gauche sur mon revers. Et ensuite, je suis toujours resté en revers à une main, j'ai jamais bougé. Je pense que c'est plus facile de mettre par exemple un peu d'effet, on peut plus jouer sur des cours croisés, sur ce genre de choses. La variation avec le chop aussi est plus facile parce que la transition est beaucoup plus simple. Donc on peut peut-être plus mixer, on va dire, que sur un revers à 2 mains. Moi déjà le revers de base c'est pas le coup que je préfère, c'est pas celui qui m'a été le plus naturel. On a fait beaucoup de progrès avec mon ancien entraîneur Fabrice Santoro et on a essentiellement travaillé sur les appuis de base, sur le placement, sur le relâchement à la frappe, sur le fait de lâcher les bras. C'est vrai que le revers à 2 mains, il a la particularité d'amener une aide avec la main gauche, donc un peu plus de contrôle, un peu plus de force quand on va par exemple devoir retourner un service qui va extrêmement vite. C'est plus facile de la bloquer à 2 mains qu'à une seule main parce qu'on a 2 mains derrière le manche, donc ça aide. On peut dire que le revers à 2 mains donne plus de contrôle, mais rien n'est comparable avec le revers à une main dans la manière d'ouvrir les angles et de ressentir la balle. Selon Cyril Genevois, coach et docteur en sciences du sport, le revers à 2 mains n'est pas conseillé pour ceux qui ont des problèmes au dos, car il y a une grosse rotation du tronc, mais si on a des problèmes au coude, il ne faut pas tenter de jouer à une main.